Bonjour les Jujitsuka, bienvenue dans cette première vidéo de Jujitsu de l'année. Donc avant ça, je vous invite à aller voir la vidéo message aux abonnés que j'ai publiée juste avant. Dedans, j'explique un petit peu la situation. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez rapide. De toute façon, les vidéos vont être de plus en plus courtes. Je vous explique ça justement dans le message aux abonnés. Sur une technique, Shihonage. Donc c'est une technique qui est commune Jujitsu et Aikido. Donc on se prépare et je vous explique ça tout de suite. Alors bonjour Anaïs, elle va nous rejoindre une fois de plus pour travailler sur cette technique qui est Shihonage. Donc Shihonage, c'est la projection dans les 4 directions. Parce que Shihonage, c'est avant tout un contrôle. Et une fois que j'ai ce contrôle, je peux partir dans tous les sens. On va faire quelque chose de relativement simple là, quelque chose d'assez basique, mais qui peut après évidemment se décliner. Donc c'est des techniques qu'on ne voit pas en combat, et à cause de ça, ça revient souvent qu'on dise ouais, ça marche pas, c'est du chiquet. Il faut comprendre que ces techniques-là sont codifiées, d'accord? Elles viennent de techniques beaucoup plus anciennes, notamment avec les armes, c'est des choses qui se faisaient armées, et elles sont parvenues à nous de façon codifiée. Donc c'est pas qu'elles marchent pas, qu'elles fonctionnent pas, c'est qu'il faut les remettre dans leur contexte. Effectivement, nous on fait pas ça dans un affrontement rituel, dans le cadre sportif. On va pas se choper le bras et se faire des Shihonage. Parce que ça a très peu de chances de passer en douceur avec de l'opposition. C'était pas le but de ces choses-là. Donc aujourd'hui, cette technique-là, on la retrouve aussi en Aikido. Eux, ils la font de façon beaucoup plus pointue que nous. Ils sont vachement plus pointus sur le placement. Au même titre que les karatékas vont être plus pointus sur leurs atemi. Les judokas vont être plus pointus sur leur projection. Dès qu'on devient spécialiste de quelque chose, on est plus pointu. Nous, au Jiu-Jitsu, on fait dans le général. On voit plein de choses, mais on est spécialiste de rien. Donc, Anaïs, elle va venir saisir mon poignet. Je vais vous expliquer ce que c'est que cette attaque-là aussi. Et encore une fois, il ne faut pas voir ça comme de la self-défense ou du combat. Attends, je vais remonter un petit peu. Hop. Parce que ça n'en est pas. Évidemment que ça, c'est un peu catalogue, un petit peu une image fixe codifiée. Là, en vrai, on resterait pas là. On bouge, Anaïs, elle essaie de me frapper, moi aussi. Et puis, elle n'a pas de raison de m'attraper comme ça. On verra tout à l'heure d'où ça vient. Donc moi, ce qui va être important pour moi, c'est de me centrer par rapport à Anaïs. Mon nœud de ceinture, il va vers elle. Et je vais la faire se désaxer, d'accord? Avec mon pouce là, je viens comme ça, et je viens chercher avec mon autre main, donc mes 2 pouces sont en haut. Je vais légèrement la déséquilibrer, et je vais venir mettre coude contre coude, et mettre en tension ici, pour passer. Donc on va se tourner un petit peu, c'est pour ça que Shihonage a appelé projection dans les 4 directions, c'est qu'à partir de ça, je peux faire plein de choses. Je peux aller dans tous les sens, je peux rajouter des barrages, je peux rajouter plein de trucs. Ce qui est important, c'est d'avoir le contrôle ici, que son poignet soit plus bas que son coude, et que mon épaule là bloque son épaule. Si jamais je bloque pas, ou si jamais son coude est plus bas, c'est elle qui peut m'emmener là. Là, elle a plus de force que moi. Si je suis ici, là j'ai plus de contrôle. On va reculer un petit peu Anaïs pour que tout le monde voit bien. Donc je reprends à partir de cette position. Moi pour l'amener au sol, je vais faire 2 choses. Je vais fléchir, je vais descendre très bas, et je vais faire une action un petit peu de coupe. Donc je suis ici, je descends, je coupe. Là j'ai fait le choix de lâcher Anaïs, pour qu'elle puisse faire sa roulade arrière, qu'elle parte, pour qu'elle subisse moins sa chute. N'oubliez pas que la chute appartient à celui qui l'a fait, et que le but c'est de se préserver. C'est un peu une aberration de langage de dire chute. Ukemi en japonais, ça veut dire recevoir son corps. Donc c'est plus une réception qu'une chute. Je suis ici, je descends, je coupe. Ok. On va se mettre dans ce sens-là. Elle vient saisir. L'idée là, c'est... Exagère pas trop le... Ici. D'accord? Et là, j'ai un contrôle. Si je fais ça
un petit peu en m'en fichant. Ouais, c'est très joli, c'est sympa aussi, mais c'est pas ce qu'on recherche. D'accord? Ici, là je la verrouille. Tout de suite là. Vous avez vu, je fléchis quand je passe. Je suis ici, c'est pas je tends pour passer, hein, puisque là, c'est encore une fois, c'est elle qui va m'emmener. Ici, je fléchis et je m'attarde pas. Et là, j'ai du contact, je contrôle là. Je vais pouvoir descendre, donc cette fois-ci, Anaïs, je vais te tenir, tu vas pas rouler, tu vas faire une chute arrière. Je descends tout doucement, elle chute. On la refait ici, dans le cadre. Juste là, hein. Non, mets-toi face à ce mur-là. Je prends directement. Donc là, c'est pour éviter de tourner, mais ça revient au même. Hein. Je descends et elle chute. Ok? Bon, je la préserve un petit peu, parce que les chutes sont pas encore au point. C'est normal, hein. C'est normal. Ok, je vous montre un petit peu ce que ça voulait dire dans le temps et d'où ça vient, vous allez tout de suite comprendre. Alors, moi j'ai pris mon shoto. Le shoto, c'est comme le bokken, donc c'est un sabre en bois. Mais au lieu de symboliser le katana, il symbolise le wakizashi, le sabre court. Donc pourquoi je fais ça avec ça? On pourrait le faire avec un bokken, hein, beaucoup plus long, sauf que nous, on est très bas de plafond, on est à l'intérieur, donc là ça va être plus simple avec le shoto. L'idée de cette saisie du départ, c'est en gros, Anaïs, elle veut m'empêcher de saisir mon arme. Parce qu'elle est désarmée, parce que, je sais pas, enfin, elle veut m'empêcher. Donc moi l'idée là, c'est hop, je coupe, je viens ici, et je recoupe en bas. D'accord? C'est de là que ça vient tout ça. Ok, avec Anaïs, on va vous montrer une autre situation pour Shihonage. Donc il y en a plein, hein. Et Shihonage, tout à l'heure quand je disais ça peut pas se faire en situation d'opposition, j'exagère un petit peu parce que il y a quelques années, on va dire il y a 3-4 ans, il y a une technique qui est sortie un petit peu de nulle part en judo, c'est Morote Reverse, donc il disait que c'était Morote à l'envers, mais si vous regardez bien, bah, c'est plus une forme de Shihonage. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est aussi pour ça qu'on étudie ces techniques. C'est parce qu'elles ont beau être codifiées, elles sont très riches en principes techniques et elles mettent beaucoup de choses en avant et elles nous permettent de sauvegarder, de se souvenir de ces principes qui eux sont applicables en situation par contre. Donc là, c'est pareil, c'est pas des vraies attaques, c'est codifié, c'est pas des trucs que vous verrez en combat ou dans la rue, mais c'est encore une fois là, c'est codifié, c'est du catalogue. Par contre ça vous pouvez le placer dans un passage de grade UV2 pour la ceinture noire sur vos défenses Jujitsu. Cette technique là, au contraire c'est typique Jujitsu, vous êtes content de voir ça. Donc Anaïs elle recule son pied droit, elle va venir armer comme si elle voulait faire shomen, c'est-à-dire frapper sur le haut de ma tête, et elle va partir sur le côté, yokomen. Donc avec un shuto. Ok, voilà, arme bien. Essaye de fluidifier un peu. Ok. Moi, quand elle va attaquer, vas-y Anaïs, je vais me désaxer et faire yokomen pour repartir sur mon Shihonage. Donc je la préserve, hein, je la lâche, mais souvenez-vous qu'il y a aussi possibilité derrière ça de faire des contrôles, des clés sur le poignet, il y a plein de trucs à faire. Hop. Ok, donc là je vous montre une façon de faire typiquement Jujitsu qu'on faisait dans les 20 techniques imposées, à l'époque où les défenses étaient aussi imposées en France, notamment pour le deuxième dan. Enfin moi j'ai passé mon deuxième dan en technique, donc du coup j'ai eu un UV où je devais passer les 20 défenses, les 20 attaques imposées, mais avec les défenses imposées aussi. Maintenant c'est utilisé dans le duo système. Donc sur Oitsuki, c'est-à-dire avancer pour frapper, on venait se décaler, faire Shihonage. Donc vas-y Anaïs. Donc moi j'étais là, je venais ici. Donc encore une fois, hein, c'est codifié. Donc ici, on va venir. Ok. L'idée normalement là c'était le poignet ici, le genou en contrôle. Donc toutes ces techniques communes au Jujitsu et à l'Aïkido, c'est super d'aller justement voir nos cousins Aikidoka pour les travailler, eux qui font que ça, donc ils sont beaucoup plus pointus. On refera quand on aura l'occasion des stages avec Yannick. Il fait venir, si évidemment la situation le permet, il va faire venir Léo Tamaki, donc je vous invite à y aller. Moi je serai pas là, je serai au ski. Mais ouais, faut pratiquer, faut échanger.
c'est un enrichissement permanent. Je vous mettrai les dates du stage, je vous transmettrai tout ça évidemment. En attendant, on vous souhaite encore une fois, et je pense que ce sera la dernière, une bonne année, les meilleurs vœux. Je vous dis à la prochaine, on garde le contact, on lâche rien, on continue l'entraînement. Bon Georges. Bon Georges. Bonjour Georges. Ça commence. Dedans j'y explique un petit peu la situation et notamment Et je vous dis bonne année. bonne année.